Suite de notre édition spéciale sur LCI, fumée blanche à Bruxelles, un accord à l'arraché et à l'unanimité a donc été trouvé. Après une nuit de négociations, la Grèce reste dans la zone euro. Elle obtiendra un troisième plan d'aide en échange de nouvelles réformes. Nous serons en ligne avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants à Bruxelles, Berlin et Athènes. Nous serons en plateau avec nos invités Céline Antonin et Marielle de Sarnez. Mais d'abord, écoutez les toutes premières réactions de François Hollande et d'Angela Merkel. Rien n'aurait été pire, soit de vouloir humilier la Grèce, parce qu'elle demandait un programme, elle ne demandait pas l'assistanat ou la charité, elle demandait les principes de la solidarité. Rien n'aurait été pire aussi que de vouloir opposer les uns les autres, et je ne l'ai pas fait. Parce que si un certain nombre de pays, pas simplement l'Allemagne, voulaient des garanties, c'était aussi pour obtenir de leur Parlement que l'accord puisse passer. Et qu'est-ce qui a été trouvé? Ce n'est pas l'intérêt d'un pays par rapport à un autre, c'est l'intérêt général de l'Europe. Je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance. Notre accord a bien été préparé, donc je pense, oui, que la confiance s'est réinstallée entre nous pour que notre plan marche. Et à Bruxelles, on retrouve Anne-Chloé Bottet. Anne-Chloé, vous avez suivi les négociations minute par minute. Qu'y a-t-il dans cet accord et quelles sont les dernières concessions ? Eh bien, écoutez, il y avait une division autour du rôle du FMI. Eh bien, finalement, le FMI restera un des créanciers de la Grèce. Et puis, alors, le deuxième point de blocage, celui qui a bloqué la quasi-totalité de la nuit, c'est ce fameux renforcement du système de privatisation. Alors, je vous explique. L'Eurogroupe avait demandé à la Grèce de privatiser 50 milliards d'euros d'actifs et l'Allemagne voulait que ces actifs grecs soient gérés par un fonds au Luxembourg. Alors finalement, ce sera 25 milliards d'euros d'actifs et ce fonds sera basé en Grèce et géré par la Grèce. Ça, c'était très important pour Alexis Tsipras parce que cette proposition, finalement, c'était un abandon partiel de la souveraineté grecque. Ensuite, l'aide financière, elle est chiffrée entre 82 et 86 milliards d'euros, mais il va falloir débloquer une aide à court terme, des aides d'urgence, et ça, ce sera discuté lors d'un Eurogroupe qui se tiendra cet après-midi. Et puis, sur la forme, eh bien, un autre Eurogroupe se tiendra par téléconférence mercredi, avant même l'adoption du plan par les parlements, parce que oui, les parlements européens vont devoir valider cet accord. Pour la France, François Hollande l'a dit, ce sera mercredi devant l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, eh bien, une fois que les parlements auront adopté cet accord, nouvel Eurogroupe et enfin, les négociations vont s'ouvrir en vue d'un accord. Merci Anne-Chloé pour ces précisions sur ce plateau. Céline Antonin, bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste de la Grèce. Vous vous attendiez à cette issue, hein ? Je m'attendais à cette issue. Bon, je pensais que c'était dans l'intérêt ni des Européens ni de la Grèce de ne pas trouver un accord. Alors même si, comme d'habitude, on attend toujours le dernier moment, on a toujours des accords à l'arraché, cette fois-ci encore plus fortement que d'habitude, je m'attendais effectivement à ce qu'un accord soit trouvé. Après, il convient de se demander si c'est un bon accord et si ça va permettre de résoudre l'ensemble des problèmes. Pour moi, en fait, on continue un petit peu dans la même ligne que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire, en fait, on demande des mesures d'austérité à la Grèce. J'allais dire, là où on attend peut-être un peu plus de cet accord que ce qu'on a eu dans les accords précédents, c'est effectivement qu'il y a un volet d'investissement, qu'il y a un volet qui permette à la Grèce de reconstruire un tissu productif, qui permette d'investir. Mais ça, voilà, il faudra voir à moyen terme ce qu'il en sera. Mais c'est un accord équilibré, selon vous ? C'est un accord qui, pour moi, est quand même pas vraiment équilibré. C'est-à-dire que c'est avant tout... Alors, qui est gagnant et qui est perdant ? C'est quand même les créanciers qui ont quand même imposé leur vue à la Grèce. Alors, au départ, on avait l'impression, effectivement, que Alexis Tsipras allait pouvoir faire valoir ses positions, mais en réalité, la Grèce était dans une telle situation que c'était difficile. Les banques grecques sont sous perfusion de la BCE. Du jour au lendemain, si la BCE coupait cette aide, en fait, on se retrouverait dans une situation de crise bancaire. Les Grecs ont montré quand même qu'ils voulaient rester dans la zone euro, et c'est vrai qu'on a vu que le référendum qui a été organisé a aussi beaucoup tendu les Européens, et qu'en réalité, ils n'étaient pas prêts à
à faire des trop de concessions. Donc en réalité, à part sur quelques points, alors il a réussi, Alexis Tsipras, à ce qu'on aborde cette question de restructuration de la dette, qui est déjà une avancée, mais en réalité, on n'a pas parlé de décote, on parle éventuellement d'un allongement des maturités, donc plus de temps pour rembourser la dette, mais voilà, donc je pense que globalement, c'est quand même plutôt un accord qui est en tout cas favorable aux créanciers qu'à la Grèce. Un accord plutôt favorable aux créanciers. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Marielle de Sarnez, vice-présidente du Mouvement démocrate ? Et sous réserve d'inventaire. Il faudra voir maintenant comment les choses se font, comment elles se précisent. Je trouve que oui, c'est favorable aux créanciers. Bon, c'est un peu normal. C'est eux qui prêtent l'argent, on va dire, qui mettent l'argent sur la table. Mais en même temps, je trouve qu'il y a dans ce plan des choses qu'il n'y avait pas dans les plans précédents. Il y a d'abord l'obligation, et c'est très important, de conduire un certain nombre de réformes structurelles en Grèce. Ça, c'est absolument important. Ça, on le savait avant le psychodrame de la semaine dernière. On savait qu'il fallait réformer la Grèce. Ça fait 35 ans qu'on le sait, et ça fait 35 ans que ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, il faut quand même donner pensez que cette Alexis fois, Tsipras, ce sera qui n'est le cas là que depuis 5 mois et qui n'est pas responsable de la situation de la Grèce détériorée depuis 40 ans. Donc, il a à faire maintenant le boulot que ses prédécesseurs, aucun d'entre eux, de droite ou de gauche, socialistes ou conservateurs, n'ont fait. Donc ça, c'est le premier point. Il va y avoir des réformes structurelles. Il faudra qu'on soit aux côtés de Tsipras, aux côtés des Grecs, pour les aider et les accompagner dans ces réformes structurelles. Deuxième chose, j'espère qu'il va y avoir une partie de cet argent, et c'était toute la question du fonds de privatisation, qui va être consacrée à l'investissement. Parce que c'est extrêmement important de donner des perspectives. On peut avoir des mesures comptables et donc financières, mais il faut qu'on ait des mesures économiques, et c'est ça qu'il y a peut-être dans ce plan, sous réserve d'inventaire, comme je vous le disais. Et enfin, troisième chapitre de ce plan, un rééchelonnement de la dette pour permettre justement d'essayer de réamorcer le développement de la Grèce. C'est ça les questions qui sont devant nous. Céline Antonin, dans ce troisième plan d'aide de 80 milliards d'euros, il y a quoi ? Ça va servir à quoi ? Alors l'argent, il va servir à recapitaliser les banques en partie, puisque effectivement, en plus avec la fuite des dépôts à laquelle on assiste depuis quelques mois, en fait, on a perdu 40 milliards d'euros en termes de dépôts qui ont quitté les banques grecques. Donc déjà recapitaliser les banques et ensuite aider la Grèce à se financer, en fait, puisque on avait l'impression en fin 2014 d'un timide retour de la croissance, mais en réalité, elle va certainement être encore en récession. Donc ça va lui permettre de boucler son budget. Mais ce que je voudrais dire, donc, c'est que, à vrai dire, ce troisième plan, au niveau des réformes structurelles, effectivement, on pose le principe des réformes structurelles, mais il était déjà présent dans les deux précédents plans. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a pas été fait. Enfin, on avait amorcé une réforme des retraites, on a amorcé une réforme de retraite, on a amorcé des choses, mais qu'on n'a pas mises en place. Et la crainte, pour moi, c'est qu'on fasse encore des mesures d'urgence, qu'on arrive à augmenter les taux de TVA, qu'on amorce éventuellement des réformes des pensions, mais qu'on n'aille pas plus loin. Donc pour moi, il faut vraiment qu'il y ait, à moyen terme, des exigences qui soient posées, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, on essaye de gratter les fonds de tiroir, de prélever un peu plus d'impôts. Et d'autant que le vrai problème en Grèce, c'est quand même celui de la collecte fiscale. On a beau augmenter le taux de TVA, quand les recettes ne rentrent pas. On va continuer à débattre dans un instant sur ce plateau. On écoutera aussi l'analyse de Vincent Herouet, mais nous sommes en ligne avec Jacques Miard, député Les Républicains. Bonjour. Dans une interview au site Atlantico, vous estimiez que l'Europe traversait non pas une crise conjoncturelle, mais structurelle. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la crise n'est toujours pas réglée ? Absolument pas. Et en réalité, vous avez affaire à un accord imposé qui va laisser des traces, mais surtout, c'est un accord pour le temps des roses. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le même système. Premièrement, l'euro pour la Grèce, c'est une évidence, et le taux de change externe continuera à pénaliser la Grèce. Mais surtout, on continue la même purge interne, avec bien sûr des hausses d'impôts. Et ça, c'est exactement la politique qui a été poursuivie depuis 5 ans et qui a mis la Grèce dans l'impasse. J'ajoute, ça va être la hausse de la TVA. Il va y avoir des réformes structurelles. Mais pour faire des réformes structurelles, encore faut-il du temps, encore faut-il véritablement que la monnaie soit adaptée, et donc ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, on assiste à 80 milliards de prêts du FMI et du MES, du Mécanisme européen de solidarité, et donc on ajoute bien évidemment des dettes et des créances des États à la Grèce, sans pour autant que le système change. Donc à mon sens, il est clair qu'on va dans le mur et que ça va durer encore quelques mois, et dans quelques mois, quelques années, retour à la case départ,
car visiblement la Grèce est totalement coincée avec une monnaie inadaptée et avec une politique imposée par l'Allemagne de purge budgétaire parce que c'est la dévaluation interne. En Donc, un ça mot, ne Jacques pourra pas Mirard, fonctionner. j'imagine, dans ces conditions, que vous ne voterez pas cet accord mercredi. Je ne voterai pas un accord pour le temps des roses, car c'est véritablement simplement reculer pour mieux sauter. Et je suis sidéré, je dirais, de cet aveuglement des États sur quelque chose qui va continuer à étrangler la Grèce. Je crois que véritablement, aujourd'hui, on assiste à un diktat allemand, ce qui va laisser des traces, car cette monnaie, aujourd'hui, l'Allemagne a réinventé la souveraineté limitée de M. Brejnev. Eh bien, bravo, la démocratie est morte en Europe et c'est extrêmement grave, ça va laisser des traces et je ne peux pas accepter véritablement cette non-résolution du problème Alors, grec. vous voterez non, mais votre groupe, les Je voterai Républicains... non, oui. Allô ? Et votre groupe, les Républicains? Oh, je pense qu'ils vont se diviser, il va y avoir des abstentions, il va y avoir des questions de posture, parce qu'on est aussi dans un débat droite-gauche, mais une majorité votera pour et voudra aller en avant encore avec sans doute un gouvernement fédéral de l'euro. Mais ça ne résout pas le problème que cette monnaie est structurellement inadaptée aux économies divergentes en Europe, et ça, c'est une question religieuse pour tous ces gens qui nous ont emmenés dans l'impasse. Merci Jacques Mirard d'avoir été en direct avec nous. Marielle de Sarnez, je vous ai vu beaucoup réagir pendant l'interview de Jacques Mirard. Il parle de retour à la case départ, de diktat allemand. Est-ce que C'est-à-dire que je crois que quand on cette analyse? caricature, c'est pour que les choses ne marchent pas. Et donc, moi, ce n'est pas du tout l'état d'esprit qui a prévalu cette nuit, et ce n'est pas mon état d'esprit. Est-ce qu'on a tous envie que l'Europe s'en sorte et que la Grèce s'en sorte ? La réponse est oui. Alors après, est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait pas eu besoin de tous ces sommets, de tous ces plans depuis 5 années. Donc oui, on a un problème. Est-ce qu'il faut y faire face ensemble ? Oui, il faut y faire face ensemble. Alors on a des courants politiques en France. On voit bien, il y a des sensibilités politiques qui sont du côté des eurosceptiques, qui auraient aimé que tout ça éclate, que la zone euro éclate, qu'elle se délite, qu'elle se défasse, que les Grecs sortent aujourd'hui de la zone euro. Demain, ça aurait été peut-être le Portugal et puis l'Italie, puis peut-être, pourquoi pas, un jour la France, puisque c'est au fond ceux qui veulent qu'il y ait 2 zones. La zone des pays forts, l'euro fort, et puis le Club Med, entre guillemets. Écoutez, moi, c'est pas du tout mon point de vue. Ce courant, il existe en France, malheureusement. Ce que je vois là, moi, c'est que l'Europe, elle a résisté. L'Europe, elle a décidé de rester unie. Vous vous rendez compte, si on n'avait pas été capable d'essayer d'apporter des réponses aux difficultés que traverse la Grèce aujourd'hui, ensemble, comment voulez-vous qu'on soit capable demain d'apporter des réponses à tous les enjeux qui sont monstrueux ? L'enjeu de Daesh, l'enjeu du terrorisme, l'enjeu des migrations, qui sont des questions très importantes pour l'Europe. Il fallait régler cette question de la Grèce. C'était très important. Cet accord ne tiendra pas, disait Jacques Mirard il y a un instant. Vincent, votre avis, c'est un accord de long terme ou alors finalement la crise est loin d'être réglée ? Ah non, la crise, elle n'est pas réglée. Alors le pessimisme, c'est une posture marketing intéressante, et sur le plan intellectuel, sur le plan politique, c'est l'euroscepticisme. Jacques Mirard en est un des représentants. Il a raison au moins sur un point, c'est qu'il y a 8 jours à peine, on était ici en train d'évoquer le non grec. Et c'est vrai que, une fois de plus, le peuple a été appelé à se prononcer. Le peuple grec a voté massivement contre le plan qui lui était proposé le 25 juin. Et finalement, il va être obligé d'avaler un plan qui est bien pire. Et il n'aura pas le choix. Donc, faire voter les gens pour finalement fouler aux pieds, faire voter les peuples pour finalement se moquer éperdument de ce qu'ils ont dit, pose quand même un problème qui est récurrent en Europe et qui est un peu insoluble. Alors on pourra toujours dire que Alexis Tsipras a été une sorte de, je ne sais pas comment dire, on ne va pas dire qu'il jouait avec les allumettes, mais on n'a pas beaucoup de compassion pour les kamikazes quand ils essaient de se faire sauter à côté de vous. Donc moi je manque un peu de compassion pour Alexis Tsipras, mais c'est vrai que, vous pardonnerez l'expression, mais on dirait une sorte d'allumeuse qui claque la porte et qui finalement se fait violer. Il rentre chez lui aujourd'hui en loc. On nous expliquait la semaine dernière qu'il avait renforcé sa main et qu'il allait arriver en position de force pour négocier. On voit ce qu'il en a été. Il rentre chez lui en loc aujourd'hui. Alors, deuxième point, est-ce que c'est un accord durable ? Il y a plein de... On peut les lister. Il y a le vote d'abord du Parlement grec, qui n'est pas acquis. Il y a la dette
les négociations n'ont pas commencé. Il y a la crise, l'austérité va être là toujours. Or, cette austérité, ces remèdes qu'on a infligés à la grecque n'ont pas solutionné le problème jusqu'à présent. Au contraire, c'est vrai qu'il y a pas eu de réforme fiscale, mais il n'y en aura pas, a priori, demain, davantage. Dans l'urgence, il y a une urgence bancaire auquel, effectivement, ce plan répond. Il y a eu un accord franco-allemand qui est bon signe. Effectivement, il y a des aspects positifs dans ce qui s'est passé. Ce n'est pas le grand crack que certains espéraient dans une espèce d'enthousiasme morose. Mais il n'y a pas de solution pour l'instant. La solution, c'est demain. Vous parliez d'Alexis Tsipras. Vincent, je vous propose d'écouter le Premier ministre grec ce matin, juste après l'annonce de cet accord. Nous avons bataillé dur depuis maintenant 6 mois et nous nous sommes battus tout du long pour obtenir le meilleur. Un accord qui permettra à la Grèce de tenir debout et au peuple de pouvoir continuer à se battre. Nous nous sommes retrouvés face à de difficiles décisions, de durs dilemmes, dans le but d'éviter les demandes les plus extrêmes des milieux conservateurs de l'Union européenne. L'accord est difficile, mais nous avons résisté à la demande de transfert des actifs publics à l'étranger. Nous avons empêché le plan d'asphyxie économique et l'effondrement du secteur financier. Ce plan a été élaboré jusque dans les derniers détails très récemment et qui était déjà en place. Enfin, nous avons gagné cette difficile bataille pour restructurer la dette et obtenir un financement prochain. Céline Antonin, est-ce que vous estimez qu'Alexis Tsipras s'est pris finalement à son propre piège ? En fait, moi, j'estime qu'au lendemain du référendum, c'est vrai qu'on en a fait le grand héros, celui qui disait non à l'austérité. Pour moi, c'était surtout quelqu'un qui avait été conforté par sa majorité dans son pays, en fait. Et il avait été conforté par son opinion publique. Mais en réalité, c'est pas pour ça, pour moi, que ça lui donnait une stature renforcée au niveau européen. On voit bien que l'aide était quand même conditionnelle, que les premiers à perdre d'une sortie de l'euro ou du fait que les négociations se passent mal, c'était quand même les Grecs eux-mêmes. Parce que je vous dis, quand on a des retraits limités à 60 € par jour, quand on est pendu à une crise bancaire et que si jamais il y a une sortie qui se fait de façon dans la débâcle de la zone euro, ça peut se traduire par une crise de liquidité, par un budget qui aurait été déséquilibré entre importation et exportation, qu'il aurait fallu de toute façon équilibrer, mais de façon beaucoup plus radicale. Enfin, donc, pour moi, il n'était pas en position de force malgré le non au référendum. On va revenir sur le quotidien des Grecs aujourd'hui et demain, mais d'abord, Marielle de Sarnez, une réaction sur l'attitude d'Alexis Tsipras. Il y a une semaine, il y a quelques jours et ce matin. C'est vrai que je peux reconnaître que c'est compliqué à suivre depuis 5 mois et que lui-même peut-être a pris du temps. Quand il est venu au Parlement européen d'ailleurs, il nous a dit ces 5 mois, je les ai davantage passés à négocier qu'à gouverner. Ça, c'est vrai, dont acte. Enfin, au moins, il y a une lucidité chez lui qui apparaît. Ensuite, sur le référendum grec, c'est plus compliqué que ça en a l'air, à la vérité. Il y a un Grec qui a dit cette phrase, qui est une phrase à la Raffarin. Dans le non, il y avait du oui, et dans le oui, il y avait du non. Hein. On dirait du Raffarin, mais il y a quelque chose d'assez juste. Les Grecs, ils avaient envie d'exprimer une forme de ras-le-bol. Ça faisait des années qu'ils avaient ce référendum rentré, qu'on leur avait, au fond, interdit d'organiser il y a quelques années. Et en même temps, ils ont toujours voulu rester dans la zone euro. C'est-à-dire qu'ils voulaient dire non, et en même temps, ils voulaient un accord. Ils voulaient un deal. Et ce qui aurait été le plus inquiétant pour les Grecs, c'est qu'il n'y ait pas d'accord. Et on avait donc cette double attente ou cette double expression des Grecs. Alors, c'est peut-être quelquefois, les peuples ont des complexités, mais il faut aussi les prendre en compte. Nous sommes en ligne avec André Chassaigne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous estimez que les concessions de part et d'autre sont acceptables ? Vous savez, vous avez prononcé le mot de concession. La partie est extrêmement difficile pour Alexis Tsipras, avec le soutien d'ailleurs du peuple grec. N'oublions pas que dans la nuit de vendredi à samedi, son mandat de négociation a été remporté haut la main, puisque 251 députés sur 300 l'ont soutenu sur le mandat de négociation qu'il avait. Au final, on a un accord qui n'est pas... Il
faut le dire, qui n'est pas l'accord qu'on attendait. On peut même parler d'un mauvais accord pour la Grèce. Mais vous savez, quand on négocie avec le pistolet sur la tempe, et quand au final, on évite le pire, on évite l'exclusion de la Grèce de la zone euro, on évite l'asphyxie financière, et avec quand même effectivement le soutien de son peuple qui est dans les pires des difficultés, quand on a un gouvernement qui est en place depuis 6 mois et qui arrive quand même à avoir ces résultats-là, je crois qu'au final, il faut voir le point positif de cet accord. Alors, qu'allez-vous voter mercredi ? Il est bien sûr que, dans mon intervention, je soulignerai les différents éléments de l'accord que je n'ai pas encore dans le détail. Les points positifs qui peuvent être valorisés, mais dire aussi à quel point il y a eu cette volonté de certains pays autour de l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne, pas seulement Angela Merkel, c'est aussi la volonté de ceux qui défendent, il faut le dire, les marchés financiers, qui sont sur une approche très austéritaire de l'Europe. Il y a eu ce poids-là, donc il faudra dénoncer. Je vais dénoncer, bien évidemment, cette tentative d'humilier un peuple, cette surenchère continuelle qui a été mise en œuvre avant la conclusion de l'accord. Tout ça, je le dirai, mais je proposerai à mon groupe, bien sûr, de voter favorablement dans la mesure où le gouvernement grec et Alexis Tsipras signent cet accord. Merci André Chassaigne pour cette réaction en direct. Céline Antonin, que va-t-il se passer maintenant en Grèce ? Est-ce qu'on peut imaginer une ouverture rapide des banques ? Alors, déjà, on va attendre la décision de la Banque Centrale Européenne cet après-midi pour savoir ce qu'elle fait, parce qu'effectivement, on va voir. Jusqu'à présent, en fait, les banques grecques se financent arrivent à avoir des liquidités grâce à un programme spécial d'assistance qu'elle a mis en place, mais qui est en fait un programme d'urgence et qui n'a pas vocation à durer très longtemps. Alors là, il dure depuis 4 mois. Donc là, on va voir s'il y a une normalisation de la situation. Moi, je m'attends, tant que l'accord n'est pas formellement conclu, à ce qu'on reste sur un statu quo. Et ensuite, on verra effectivement à ce moment-là si la Banque Centrale Européenne émet à nouveau des liquidités et permet justement d'éviter une fuite massive des dépôts, puisque les banques ont quand même été fermées pour ça, pour éviter que les dépôts continuent à fuir le pays. Donc ça déjà, on est pendu à la décision de la BCE. Et après, pour le reste, déjà il y a une échéance qui est mercredi, donc justement pour faire passer des mesures d'urgence sur la TVA, sur la réforme des retraites dans le pays. Donc je dirais que, à mon avis, là, le feuilleton n'est pas tout à fait fini encore. Donc. Clairement. Le feuilleton n'est pas fini, Marielle de Sarnez. Mais est-ce que vous estimez quand même que finalement la crise a plutôt été bien gérée par François Hollande et que finalement le couple franco-allemand a résisté de nouveau à cette crise ? La France a tenu sa place. Honnêtement, ce serait difficile de dire le contraire. Le couple franco-allemand a résisté, bien que de cultures différentes, de positions politiques différentes. Ils ont géré ensemble cette nuit et c'est tant mieux. Donald Tusk, je trouve, a bien présidé. En tous les cas, il a participé de l'accouchement de cet accord, dont nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent s'il est durable, et je souhaite qu'il le soit. Jean-Claude Juncker a joué également sa partie. Mais je voudrais dire un mot, si vous me le permettez. Je pense qu'il y a maintenant une double exigence qui est devant nous. On a une exigence, évidemment, les Grecs, il faut une exigence vis-à-vis de la Grèce et du gouvernement grec. Il faut que les réformes structurelles soient conduites, il faut qu'elles soient menées, tout en donnant acte à Tsipras, qui n'est là que depuis 5 mois. Mais maintenant, c'est le temps pour faire et pour lancer ces réformes structurelles. Il faudra que l'Europe soit aux côtés du gouvernement grec pour l'aider à faire les réformes structurelles. Il faudra de l'investissement pour recréer de la croissance, travailler sur, je ne sais pas, le solaire, l'éolien, se redoter d'une agriculture. Bref, toutes choses dont aujourd'hui la Grèce, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait 40 années, n'a plus. Et donc, je trouve que rééchelonner le plan en échange de tout cela, c'est une bonne chose. Et une double exigence, parce qu'il faudra aussi une exigence pour le cercle de l'euro. Il va falloir que le cercle de l'euro fasse enfin continue à faire de la politique et de l'économie, que ce ne soit pas seulement les ministres des Finances qui se réunissent, mais que ce soit aussi les ministres de l'économie, qu'on fasse converger, qu'on avance vers plus de politique et vers plus d'économique dans la zone euro. Merci à vous trois. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cet accord obtenu à l'arraché à Bruxelles sur le dossier grec.